Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un problème que beaucoup redoutent, cet ennemi invisible, la fuite d'eau, celle qui se cache sournoisement dans les murs ou sous le sol. On va plonger ensemble dans les technologies modernes, de vrais outils de détective en fait, qui permettent de la trouver sans tout casser. Allez, c'est parti. Le premier indice, c'est souvent celui-là, la facture d'eau qui d'un coup s'envole, sans explication. C'est le signal d'alarme, le fameux voyant rouge qui clignote. Une fuite est probablement tapie quelque part. Et là, il ne faut pas traîner. D'ailleurs, il faut savoir que la loi Warsman offre une protection en cas de surconsommation d'eau, mais attention, il y a une condition. Il faut fournir une attestation de réparation, et ce, dans un délai d'1 mois. Parce que le vrai souci, c'est que même si on ne la voit pas la fuite, elle travaille. Et les dégâts, eux, sont bien réels. On parle d'humidité, de moisissures qui apparaissent, et ça peut même aller jusqu'à fragiliser la structure même de la maison. Les conséquences peuvent vite devenir, très sérieuses et surtout très coûteuses. Donc localiser la source du problème, et vite, c'est absolument crucial. Alors, la grande question, comment on fait pour trouver cette fuite sans transformer le salon en véritable chantier? Eh bien, la solution, c'est de l'aborder un peu comme un chirurgien. C'est exactement notre mission chez Fuite Recherche. Localiser l'origine du problème avec une précision quasi millimétrique pour préserver l'intégrité du bâtiment. Et ça, évidemment, une telle expertise, ça ne s'improvise pas. Chez Fuite Recherche, on s'est spécialisé là-dedans depuis 2012. Ça fait un paquet d'années à développer un savoir-faire unique, et ce sur tout le territoire national, pour pouvoir répondre à n'importe quelle situation, même les plus tordues. Voilà, cette phrase, elle résume vraiment tout notre engagement. Notre métier, c'est ça, faire de la détection et de la recherche de fuites d'eau de manière non destructive. Ce n'est pas juste de la plomberie classique, non, c'est un vrai travail d'investigation. Un métier à part entière qui mélange technologie de pointe et analyse hyper pointue pour protéger le patrimoine. Et le gros avantage, c'est que cette expertise, elle est accessible partout en France. Ça veut dire que peu importe où on se trouve, un technicien qualifié de la région peut intervenir rapidement. Et quand on dit qualifié, on ne rigole pas. Nos techniciens sont certifiés FLIR ITC niveau 1. C'est le top du top en thermographie infrarouge. C'est la garantie d'avoir une analyse qui est non seulement fiable, mais aussi ultra précise. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, comment ça se passe? On va commencer par les techniques qui permettent, et c'est presque magique, de voir l'invisible. Oui, voir à travers les murs. Ça a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction, je sais. Et pourtant, c'est une réalité technologique bien concrète. La première méthode dont on va parler permet justement de voir ce qui se passe derrière une cloison, sous un sol, sans avoir à y toucher. Cette technique, c'est la thermographie infrarouge. Le principe assez simple en fait. L'eau, même une toute petite fuite, va changer la température de surface d'un mur ou d'un sol. Et la caméra thermique, elle, est tellement précise qu'elle va voir ces différences de température. Elle dessine en quelque sorte une carte de chaleur qui révèle le chemin de l'humidité. C'est une méthode redoutablement efficace, surtout pour les planchers chauffants par exemple. Ok, mais que se passe-t-il si la fuite n'est pas constante ou si le problème vient de l'intérieur même d'un tuyau? Là, il faut aller voir de plus près. Et pour ça, la solution, c'est de miniaturiser l'exploration. Et c'est là qu'intervient l'endoscopie vidéo. Imaginez une caméra minuscule et étanche, au bout d'un long câble flexible. On l'insère directement dans la canalisation. Le technicien pilote cette caméra et peut inspecter chaque centimètre du réseau de l'intérieur. Il peut repérer les fissures, les tuyaux écrasés, ou même, des racines d'arbres qui ont percé. Et bien sûr, tout est enregistré, ce qui constitue une preuve visuelle absolument imparable. Et puis, parfois, vous savez, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. C'est le cas avec les colorants traceurs. On injecte un produit colorant, comme la fluorescéine, qui est non toxique et souvent fluorescent, dans un circuit d'eau. Ensuite, il suffit d'attendre. Dès que la couleur apparaît sur un mur, un plafond, n'importe où, on a trouvé le point de sortie. C'est la preuve irréfutable de l'origine de la fuite. C'est simple, c'est visuel et c'est sans aucun danger. D'accord, mais on a parlé de ce qu'on peut voir, sauf que toutes les fuites ne sont pas visibles, même avec une caméra thermique. Certaines sont enterrées, bien cachées. Dans ce cas-là, il faut changer de sens. Il faut tendre l'oreille, enfin, pas vraiment la nôtre, mais plutôt des oreilles bioniques. Ça, c'est le principe de la détection électroacoustique. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est de penser à un stéthoscope de médecin, mais une version 1000 fois plus puissante. L'équipement est tellement sensible qu'il peut capter les vibrations et le son très spécifiques que fait l'eau en s'échappant d'un tuyau sous pression. Un sifflement, un chouinement qui est complètement inaudible pour l'oreille humaine. Et en suivant ce son, on remonte jusqu'à sa source et donc jusqu'à la fuite. Ok, super. Mais alors, que fait-on si la fuite est silencieuse? Par exemple sur une évacuation, sans pression? Ou si le bruit est juste impossible à capter? Eh bien là, il reste une dernière botte secrète d'enquêteur. Puisqu'on ne peut pas entendre l'eau, on va la remplacer par quelque chose qu'on peut entendre.
ou plutôt sentir. C'est la technique du gaz traceur. Alors comment ça marche? C'est simple. D'abord, on vide le tuyau concerné de son eau. Ensuite, on y injecte un gaz spécial, un mélange d'azote et d'hydrogène qui est complètement inoffensif, je précise. Ce gaz a une particularité, ses molécules sont toutes petites, bien plus que celles de l'eau. Du coup, il va s'échapper par la moindre fissure et remonter tout droit à la surface. Et là, un capteur, une sorte de nez électronique hypersensible, va le détecter. Et voilà, l'emplacement de la fuite est localisé avec une précision redoutable. Bon, la fuite est trouvée, c'est super. Mais le travail de l'expert ne s'arrête pas là. Il reste une étape qui est absolument fondamentale. Fournir le dossier, la preuve irréfutable qui va servir pour toutes les démarches administratives. À la fin de l'intervention, ce n'est pas juste une facture qui est remise. Non, c'est un dossier de recherche de fuite complet. Dedans, il y a quoi? Un rapport détaillé, formel, avec la localisation précise de la fuite. Il y a aussi les vidéos de l'inspection qui sont téléchargeables et stockées sur un cloud sécurisé pendant 5 ans. C'est ce document officiel qui va être l'élément clé à présenter à l'assurance ou pour faire valoir ses droits, justement, dans le cadre de la loi Warsmann. Finalement, qu'on utilise la chaleur avec la thermographie, une mini-caméra pour explorer les tuyaux, des micros ultrasensibles pour écouter les ultrasons ou même un nez électronique pour renifler un gaz, toutes ces méthodes ont un seul but, donner une voix au mur. Elles permettent de savoir exactement ce qui se passe sans avoir à tout casser. Alors, la prochaine fois qu'il y aura une tache d'humidité ou une facture qui s'envole, la vraie question à se poser sera peut-être « Qu'est-ce que les murs essayent de me dire ?» Merci d'avoir suivi cette analyse.